C'est avec un réel plaisir que je prends la parole ce jour pour saluer la tenue de cette réunion de concertation entre la commission de la CEAC et les parties prenantes, tant du secteur public, du secteur privé que des partenaires au développement de la région, sur les défis de la mise en place de l'Union douanière de l'Afrique centrale, du développement industriel de cette région et de sa participation effective à la mise en œuvre de l'accord de libre-échange continental. Permettez-moi d'entrer de jeu de remercier les hautes autorités de la République gabonaise d'avoir accepté d'abriter les présentes assises et apporter toutes les facilités nécessaires qui ont permis un accueil chaleureux aux délégués, gage de succès dans l'organisation de cette rencontre. Dans le contexte actuel marqué par la mondialisation et une dynamique accentuée dans la formation des regroupements économiques, l'Afrique en général et l'Afrique centrale en particulier, dont les économies des pays membres sont largement extraverties et soumises constamment à des chocs exogènes, est appelée à relever de nombreux défis pour son intégration dans l'économie continentale et mondiale. Parmi ces défis majeurs, deux méritent de retenir notre attention, à savoir, d'une part, celui de l'intégration commerciale et l'édification d'un marché commun régional porteur d'opportunités pour les entreprises et les populations, et d'autre part, celui du développement des capacités productives nécessaires afin de renforcer la compétitivité et le positionnement des économies sur les marchés régionaux et internationaux. La manière dont l'Afrique centrale relèvera ces défis conditionnera l'avenir des processus de développement pour les prochaines années. C'est la raison pour laquelle la commission de la CEAC, sous notre houlette, a fait le choix d'inscrire parmi les priorités de son plan stratégique indicatif à moyen terme les chantiers de l'édification du marché commun régional et celui du développement des capacités productives et dans le secteur privé dynamique est reconnu comme le fer de lance du processus de création de la valeur pour être présent sur son marché régional et même au-delà sur les marchés internationaux. C'est dans ce contexte que le communiqué final de la 23e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, tenue le 1er juillet 2023, la conférence a instruit la commission de la CEAC d'accélérer la mise en œuvre de la décision numéro 17 CEAC/CCEG/19/21 relative à l'opérationnalisation de la zone de libre-échange de la CEAC et l'élaboration de la stratégie régionale de la ZLECAf pour l'Afrique centrale. Deuxièmement, d'œuvrer pour le lancement effectif de l'Union douanière de la CEAC à partir de janvier 2024. Troisièmement, d'élaborer le plan directeur d'industrialisation et de diversification économique de l'Afrique centrale, ainsi que le programme régional d'amélioration du climat des affaires en Afrique centrale. J'ai l'insigne honneur, en ma qualité de ministre du Commerce de la République gabonaise et président du Conseil des ministres de la ZLECAf, de souhaiter la plus cordiale des bienvenues à tous les participants venus de la configuration de la CEAC à la réunion régionale qui nous réunit à Libreville durant ces prochains jours. La forte présence des délégués que je salue fortement démontre à suffisance le degré de soutien et l'importance portée aux initiatives de promotion économique au sein de notre sous-région, la CEAC. En marge de ces travaux intenses, je vous invite, chers délégués, à trouver un peu de temps pour découvrir les charmes de la belle ville de Libreville, ville abritant le siège de la CEAC,
et cité cosmopolite avec ses multiples attractions. Nous allons parler des perspectives de mise en œuvre de l'union douanière de la CEEAC et du plan d'industrialisation et de diversification économique de l'Afrique centrale, des outils majeurs dans la concrétisation des mécanismes de l'intégration économique et commerciale dans notre espace commun. C'est l'occasion pour moi de féliciter la commission de la CEEAC pour avoir pris l'initiative d'organiser cette réunion préparatoire à la première session du comité technique ministériel spécialisé marché commun, affaires économiques, monétaires et financières qui se tiendra dans les prochaines semaines. Enfin, je voudrais solennellement exprimer toute notre gratitude à son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, chef de l'État et président en exercice de la CEEAC, pour son engagement constant envers la promotion de l'intégration régionale en Afrique centrale. Notre gratitude est également adressée à M. Alain-Claude Bidié-Binzé, Premier ministre chef du gouvernement de la République gabonaise, pour des facilités mises en place en vue de la tenue de cette réunion dans de bonnes conditions. Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique centrale ont décidé depuis 1983, à travers le traité de Libreville, instituant la communauté économique des États d'Afrique centrale, du lancement de l'union douanière de la CEEAC. En prenant cette décision, ils avaient certainement l'ambition de créer un territoire douanier unique dans lequel les populations et les entreprises pourraient tirer pleinement profit de l'énorme potentiel en termes de ressources naturelles dont regorgent tous les États de cette sous-région. Ceci en focalisant les efforts de promotion économique, industrielle et commerciale vers les perspectives porteuses du développement de notre sous-région. Comme nous le savons, une union douanière est avant tout une zone de libre-échange dans laquelle les membres appliquent une politique commerciale commune vis-à-vis des États tiers. Cela induit une harmonisation inclusive des instruments de politique commerciale qui comportent le potentiel de valorisation des avantages comparatifs des États. J'ai parfaitement conscience que les experts ici présents ont déjà examiné plusieurs instruments de politique commerciale dans cette orientation, notamment le tarif extérieur commun harmonisé CAC-CEMAC, le code communautaire des douanes harmonisé CAC-CEMAC, les règles d'origine harmonisées applicables aux marchandises qui sont échangées entre les États membres au titre du régime préférentiel de la communauté et des mesures de défense commerciale. Toutefois, le souci de mettre en place un cadre empreint de cohérence en vue de déploiement de l'union douanière devant contribuer au développement économique et social des États membres et générer des externalités positives pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Il est nécessaire que l'élaboration de la mise en œuvre des instruments de politique commerciale de l'union douanière se fasse selon une orientation harmonieuse. C'est pourquoi vous devez examiner avec une grande minutie le document d'orientation de politique commerciale commune qui vous est soumis. Par ailleurs, l'opérationnalisation de l'union douanière de la CEEAC ne peut se faire sans tenir compte du contexte continental qui est marqué par la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Le projet de stratégie régionale de mise en œuvre de la ZLECAf en Afrique centrale que vous avez examiné et validé arrive donc à point nommé. Enfin, nous savons tous que la libéralisation des échanges ne peut générer des effets de développement que si elle est accompagnée d'un ensemble de politiques connexes appropriées qui sont mises en œuvre de manière adéquate et rigoureuse. Les politiques productives constituent, à ce titre, une priorité auquel nous devons nous atteler, car sans une production diversifiée, quantitative et qualitative, un marché ouvert et libéralisé ne sera que d'une utilité marginale pour nos pays.